Salut les amis, c'est OPB, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine période d'examen, j'en ai passé un aujourd'hui, un il y a 2 jours et je finis vendredi prochain. J'en ai plus que marre. J'aurais terminé le jour de la sortie du scan 1016 et j'ai qu'une seule envie, être ce jour-là. Enfin bref, on se retrouve pour la review du chapitre 1015. Qui s'intitule Lien, qui fait bien sûr référence au lien qu'unissent Kaido au sang bête et sa fille Yamato. Ils sont père et fille. Et justement, à la fin de ce chapitre très intéressant, on a Yamato qui veut briser ces liens. Elle veut sortir de l'emprise de Kaido et elle veut tout simplement devenir comme Oden Kozuki. Oden Kozuki a pu explorer le monde avec Barbe Blanche, avec Roger. Eh bien Yamato veut faire la même chose, mais sûrement avec Luffy. Parce que moi, je pense que Yamato va rejoindre l'équipage de Luffy, mais ça fera l'objet, enfin ça a fait l'objet d'une vidéo théorie qui va sortir bientôt, normalement la semaine prochaine. Je dois vite la sortir parce que c'est une vidéo théorie sur le fruit du démon Yamato et son futur dans l'univers de One Piece. Si vous avez regardé cette review, enfin rien que le début, rien que ce que j'ai dit là, vous avez compris que je pense que Yamato va rejoindre l'équipage de Luffy. Mais bref, je garde mes arguments pour cette vidéo. En tout cas, très lourd chapitre, même si je suis un peu déçu que mes spéculations théories ne se soient pas avérées vraies. Je pensais que Zunisha ou les monstres marins allaient sauver Luffy. Eh bien non, la voix en fait que Momonosuke entendait, c'était celle tout simplement de Luffy. Et c'est quand même un peu bizarre, cette voix, Luffy il a entendu pendant je ne sais pas combien de semaines et il se demande encore quelle voix m'appelle et tout ça, alors qu'il sait très bien que c'est la voix de Luffy, enfin il a très bien pu la reconnaître. Mais bon, on a Luffy qui a débloqué une sorte de nouveau pouvoir, en tout cas c'est la première fois dans le manga qu'on voit cette utilisation en fait. Je pense peut-être de la voix de toute chose. Luffy aurait peut-être utilisé la voix de toute chose pour communiquer à Momonosuke et peut-être même communiquer avec l'équipage de Trafalgar Law, parce qu'on a vu que l'équipage entendait la voix de Luffy. Maintenant, qu'en est-il de cette utilisation de ce pouvoir pour le futur du manga? Eh bien moi, ça me fait penser en fait au pouvoir que Goldie Roger avait. Souvenez-vous, Silvers Rayleigh avait dit que Roger avait le pouvoir d'entendre la voix de toute chose. Est-ce que ça fait pas un peu écho à Luffy? Et on sait que Oda adore les parallélismes entre Roger et Luffy. Leur aventure semble assez similaire, même leurs bras droits sont similaires. Silvers Rayleigh et Zoro, ils ont une coupure à l'œil, ce sont des sabreurs et tout ça. Vous-même vous connaissez. Et je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression de sentir que Monkey D. Luffy grandit à travers ce combat face à Kaido. Il dit à Momonosuke qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il va le battre d'office. C'est comme s'il avait débloqué ou développé plutôt le fait qu'il sache qu'il soit Joy Boy et qu'il sache qu'il soit l'élu qui va apporter l'aube à ce monde. Je vous renvoie à l'introduction de ma review précédente parce que j'ai vraiment cette impression en fait que Luffy maintenant, c'est pas qu'il a vu le futur, mais qu'il sait que c'est la personne qui va faire changer le monde de One Piece et c'est lui qui doit battre Kaido. Parce que si on réfléchit 2 minutes, comment Luffy sait qu'il va battre Kaido? Il vient de se prendre une rouste monumentale face à Kaido et il coule dans l'océan. Comment il peut savoir qu'il va le battre au final? Et comment il a su que il allait tout simplement être repêché par Trafalgar Law? Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas vu le futur grâce à une utilisation avancée du Haki des Rois? Là je m'avance un peu trop, mais voilà, c'est quand même un peu interpellant, vous pensez pas? Dites-moi votre avis bien sûr dans les commentaires. Et bon, assez parlé de Luffy et de son nouveau entre guillemets pouvoir, passons maintenant à Sanji versus Queen. Les amis, si vous êtes fan de Sanji, vous mangez Gucci, très clairement, parce que maintenant on a enfin une confrontation digne de ce nom. Pour Sanji, il va affronter le Brachiosaur Queen et c'était un peu cousu de fil blanc, c'était un peu évident parce que Queen avait fait quelques mentions du père de Sanji, Judge Vinsmoke. Et je me demande bien quelle est la relation entre ces deux personnages. Peut-être que Queen était l'assistant
de Judge, ou peut-être qu'il a épaulé dans ses recherches sur le facteur génétique, sur des armes, sur des avancées technologiques dans l'univers de One Piece. On sait, en tout cas, on voit que Queen est une sorte de Zoan, mais qu'il peut modifier les parties de son corps. Il a un cou qu'il peut allonger, ses dents sortent des sortes de pointes, il peut tirer des lasers. C'est vraiment un dinosaure modifié à fond. En tout cas, c'était trop classe quand Sanji a sauvé Chopper avec son fameux Diable Jumbo Rotisserie Strike, nouvelle technique pour Sanji. Franchement, ça fait plaisir. On sent que Oda veut remettre un peu en avant Sanji. Zoro a eu son moment de gloire avec Kaido et avec Big Mom. Maintenant, boum, on passe à Sanji qui va se farcir Queen de l'équipage de Kaido. Et franchement, je sais pas vous, mais Perospero, il m'a pas trop plu dans ce chapitre et dans le chapitre passé. Il est un peu inutile, quoi, on va pas se mentir. Il tire des flèches sur Chopper. Enfin, c'est un truc vraiment complètement inutile. Et je pense qu'il pourrait un peu mieux aider l'équipage de Kaido qu'avec ses flèches. On a bien vu l'étendue de ses pouvoirs lors de Whole Cake Island, mais bon, que voulez-vous. D'ailleurs aussi, où se trouve King et que fait-il en fait? Si on devine un peu, je pense qu'il se combat contre Marco, mais dans ce chapitre on voit aussi Marco et il a pas l'air de se battre. On voit King une case. Maintenant mon interrogation c'est qui va combattre King? Vu qu'on a maintenant Sanji versus Queen, la logique des choses voudrait que Zoro, après qu'il se soit remis de son combat face à Kaido et à Big Mom, se tape contre King, et ce serait vraiment trop classe. Et tout le monde avait prédit ça, que King allait se fight contre Zoro, Sanji versus Queen et Luffy Kaido, ça c'était logique. Maintenant on passe à l'autre Yonko, Big Mom, et on a une alliance Trafalgar Law et Kid contre elle. Je ne sais pas vous, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé leur alliance aussi contre le pacifista à Shabaudi, et ça fait vraiment super longtemps, ça fait plus de 10 ans je crois. Oda a fait un petit parallèle, je crois, un petit rappel de cette fameuse alliance contre les pacifistas. Je me demande que va-t-il se passer à l'issue de ce combat? On sait que dans les SBS du dernier tome qui sont sortis, Oda a dit le fruit du démon de Eustache Kid, c'est le fruit du démon de l'aimant, mais il a dit qu'il va l'expliquer dans les prochains chapitres. Donc peut-être que dans les prochains chapitres, on aura un focus sur Eustache Kid et son fruit du démon. Qui sait, peut-être qu'il va nous sortir des nouvelles spécificités qu'on ne connaissait pas. Ah oui, je suis content que Nami a eu son power-up, je l'avais dit dans la review, pour ceux qui l'avaient regardé, la review du chapitre 1014, enfin quand Zeus était mort là. Nami a Zeus dans son Climatact, ça veut dire qu'elle aura des toutes nouvelles possibilités avec celui-ci. Sûrement qu'il sera super boosté, qu'il pourra sortir des nuages et des éclairs surpuissants. En tout cas, hâte de voir ça. On va passer à la partie Kaido, Kinemon, et oh là là, c'était trop badass les amis. Kaido est vraiment un être sans pitié et il a achevé Kinemon comme ça, il a tué comme ça avec un sabre complètement rouillé. Kinemon, qui est un personnage qu'on suit depuis le début du Nouveau Monde à Punk Hazard avec Momonosuke. On a d'ailleurs un petit flashback du début. Vous savez, quand ils sont venus dans le moment présent, Kinemon devait appeler Momonosuke non plus Momonosuke Sama, mais Momonosuke tout court, vu que Sama est un titre de respect. Il avait du mal avec ça. On a un petit flashback. La vérité, c'était très émouvant et on lance les paris. Est-ce que Kinemon est mort ou pas? Seul l'avenir nous le dira. Moi, franchement, j'ai envie qu'il meure. C'était une belle fin et Kaido dit... Personne dans cette alliance ne veut admettre sa défaite. Et je me demande si lui, il va admettre sa défaite lorsque Monkey D. Luffy va le battre. Parce qu'il va le battre lorsqu'il va peut-être sortir une nouvelle gear, lorsqu'il va sortir le Haki des rois avancé. C'est pour très très bientôt. Et on se quitte les amis avec la confrontation Yamato-Kaido. Elle veut briser les liens qui l'unissent à son père, mais... ça va se finir en baston et Kaido va gagner parce que, vous savez les amis, en 1v1, toujours miser sur Kaido. C'est même Oda qui nous l'a dit. Mais qui dit confrontation, dit peut-être révélation du fruit du démon de Yamato. Je vous prépare une théorie sur ça. Ça va arriver
très bientôt. J'ai vraiment hâte du chapitre 1016 et plus que 3 chapitres potentiels avant la fin de l'acte 3. Regardez ma vidéo précédente, j'ai fait un petit récap sur le nombre de chapitres dans chaque acte et tout ça. Normalement il en reste 3, au chapitre 1018 on aura la fin de l'acte 3 et je pense que ça va se finir sur Onigashima qui s'écrase sur la capitale des fleurs et je me demande quelle sera la suite. En tout cas c'était un bon chapitre, même si j'étais un peu déçu que c'était pas Zunisha ou les monstres marins qui sauvent Luffy. Likez les amis, abonnez-vous, commentez, prenez soin de vous. Moi je retourne étudier parce que j'ai examen lundi. On se retrouve très bientôt. Allez les amis, prenez soin de vous. Salut.